L'une des choses les plus fréquentes qui arrivent au jour d'aujourd'hui quand je suis en train de discuter avec mes amis. Et ils commencent par dire comment les choses ont changé. Qu'avant tout était moins cher et facile à acheter. Mais aujourd'hui, les prix ne font qu'augmenter. Et tout ceci est la faute des gouvernements qui nous dirigent et des leaders politiques corrompus. Et cette conversation devient un cycle sans fin. Chacun culpabilise l'autre. Et c'est ça que les personnes réactives font. À tout moment, les choses qu'elles n'arrivent pas à contrôler, elles jettent la culpabilité sur l'autre. Et il est impossible de penser qu'il y a quelque chose appelé inflation qui coordonne tout ça. Quand les prix augmentent, leur salaire augmente aussi. Mais de l'autre côté de la monnaie, il existe des personnes proactives qui pensent ainsi. Même si mes critiques sont pertinentes, penser ou discuter de ça ne vont pas m'aider en rien. Donc je vais me concentrer sur les choses que je peux contrôler. Si une personne proactive travaille dans une entreprise, elle ne regarde pas comment d'autres gagnent plus qu'elle. Elle ne regarde non plus comment les moyens tordus utilisés par ses collègues pour avoir la promotion. Mais elle pensera à comment s'améliorer pour être la clé ou le pilier de l'entreprise. Vous voyez la différence entre ces deux pensées? Vous voyez combien de temps d'apprentissage et de travail ont été faits pour avoir cette pensée? Alors dites-moi, quelle pensée notre cerveau paresseux va vouloir adopter comme normale? Voilà le motif pourquoi plusieurs personnes perdent le temps pour des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer. Habitude 1. Sois proactif. Maintenant, imagine que tu es aux funérailles et que toute ta famille et tes amis sont aussi là. Quand tu t'approches du cercueil, qui vois-tu là? Toi-même. C'est à ton propre funérail que tu es. Alors que tu penses que c'était le funérail de quelqu'un d'autre. Dis-moi, que penses-tu que les gens vont dire sur toi? Les gens vont se souvenir de toi comme une personne nulle qui sa vie sur terre n'a servi à rien, ou une personne très utile qui a opéré des changements dans la vie d'autres personnes. Que diras-tu sur toi-même? Ce que tu fais aujourd'hui sera aligné avec ce que les gens diront sur toi demain. Ce que tu diras sur toi-même sera tes propositions de vie. Habitude 2. Garder en tête un but. Alors, quand je te demande quelles sont les choses les plus importantes pour toi, les réponses les plus communes sont prendre soin de ma santé, passer plus de temps avec ma famille et mes amis. Tu ne me diras jamais quelque chose comme commenter les photos sur Facebook ou discuter dans le groupe de WhatsApp. Il existe une grande différence entre ce que nous voulons et ce que nous faisons avec notre temps. Habitude 3. Donner la priorité aux priorités. Imagine que tu es malade et tu te rends à la seule pharmacie du coin. Le pharmacien, voyant ton état, te dit un prix absurde pour le remède que tu veux acheter. Parce qu'il s'est aperçu que tu as besoin de ce remède et il est aussi tard que tu ne peux plus aller en chercher ailleurs. Supposons que tu achètes ce produit ce jour-là, à ce prix absurde. Tu reviendras acheter dans cette pharmacie de nouveau? Bien sûr que non. Donc, ce ne serait pas plus équitable que le pharmacien fait un prix juste pour un produit pour avoir plus de clients? Souvent, nous prenons la vie comme une compétition. Et nous pensons ainsi, quand je gagne, l'autre doit perdre, sans savoir que cette mentalité nous retarde aussi. Habitude 4. Penser gagnant-gagnant. Tout ce que je veux, c'est que les gens s'abonnent sur ma chaîne YouTube. Mais ce que vous ne m'entendrez jamais dire est que, salut tout le monde, j'ai travaillé dur pour monter cette vidéo, donc abonnez-vous. Qui s'importe réellement du temps que ça m'a pris pour monter cette vidéo? La question qui doit être posée est celle-ci. Si cette vidéo a apporté quelque chose d'utile à quelqu'un, pourquoi tu dois t'abonner alors que tu peux prendre ce temps pour faire quelque chose d'autre? Habitude 5. Chercher à comprendre d'abord et être compris ensuite. Nous devons pratiquer cette habitude 5 chaque jour que Dieu fait.
Imagine deux amis de la faculté. Le premier est quelqu'un qui connaît tout sur la programmation et l'autre a une capacité énorme pour vendre. Les deux séparés sont juste deux étudiants qui ne peuvent rien de spécial. Mais ensemble, pour travailler, ont créé un produit fantastique. L'histoire en réalité est de Steve Jobs et de Steve Wozniak. Ce qui s'est passé entre ces deux personnes s'appelle synergie. Si Steve Jobs ne s'était pas aligné avec Steve Wozniak, nous n'aurions pas aujourd'hui Apple. Ensemble, nous sommes plus forts. Le tout est plus grand que la somme des parties. Habitude 6. Vivre en synergie. Imagine que tu passes dans la forêt et tu vois un homme tenter de couper un arbre en vain. Et tu lui dis, monsieur, si vous aiguisez la lame, vous pourrez couper plus facilement et plus rapidement cet arbre. Et l'homme vous répond ainsi, je n'ai pas de temps pour aiguiser la lame. Cette histoire paraît très ridicule, mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous n'avons pas le temps pour rien. Nous n'avons pas le temps pour faire le sport. Nous n'avons pas le temps pour étudier ou pour lire 20 minutes par jour. Nous n'avons pas le temps pour prendre soin de nous. Mais nous voulons des potions magiques pour évoluer et pour être en bonne santé. Cette attitude, c'est comme acheter une Ferrari sans moteur et demander à sa famille, où voulez-vous voyager cette semaine? Habitude 7. Le renouvellement. Voilà les amis, le résumé de ce livre, de cette habitude, de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Merci à tous.